La puissance créatrice de nos paroles 1 sur 3. Il existe un certain nombre d'étapes qu'il convient de suivre pour que la foi puisse correctement incuber, ainsi qu'une vérité centrale qu'il faut apprendre au sujet du rayon d'action de la foi. Il existe, de plus, un principe de base relatif qu'il faut bien comprendre au sujet de la parole exprimée. C'est pourquoi je voudrais vous parler maintenant de la puissance créatrice de la parole et des raisons pour lesquelles son usage est si important. Un matin, je prenais mon petit déjeuner en compagnie de l'un des plus grands neurochirurgiens de Corée. Il me parlait de certaines découvertes médicales récentes sur la façon dont opère le cerveau. Il m'a demandé, « Dr Cho, savez-vous que le siège de la parole, qui se trouve dans le cerveau, règne sur tous les autres nerfs ?» Je me suis alors mis à rire et je lui ai dit, « Cela fait longtemps que je le sais. » « Mais comment le savez-vous » m'a-t-il répondu. Il s'agit là d'une découverte récente dans le domaine de la neurologie. Je lui ai dit que je l'avais appris du docteur Jacques. « Mais qui est ce docteur Jacques » m'a-t-il alors demandé. C'était l'un des plus célèbres docteurs, au temps biblique, il y a près de 2000 ans, lui ai-je répondu. Et dans son livre, au chapitre 3, le docteur Jacques explique dans les premiers versets l'activité et l'importance de la langue et du siège de la parole. Le neurochirurgien était complètement émerveillé. « La Bible enseigne-t-elle ce genre de choses » m'a-t-il demandé. « Oui » ai-je répliqué. « La langue est le plus petit membre de notre corps, mais elle peut le contrôler entièrement. » Alors, le neurochirurgien a commencé à exposer leur découverte. Il m'a dit que le centre nerveux de la parole avait un tel pouvoir sur tout le corps que le seul fait de parler peut permettre à une personne de contrôler son corps, de le manipuler de la manière dont elle le désire. Il a dit, si quelqu'un ne cesse de répéter, je m'affaiblis de plus en plus, alors, très vite, les nerfs reçoivent ce message et se disent, préparons-nous à devenir plus faibles, car nous avons reçu des instructions de la part de notre siège central, selon lesquelles nous devrions nous affaiblir. Il est ensuite tout à fait naturel qu'ils adaptent leurs attitudes physiques à la faiblesse demandée. Si quelqu'un dit, moi, je n'ai aucune capacité, je ne peux pas faire ce travail, aussitôt tous les nerfs vont commencer à déclarer la même chose. Oui, vont-ils dire, nous avons reçu de notre système nerveux central une instruction disant que nous n'avons aucune capacité et cesser de lutter en vue d'en acquérir. Nous devons nous préparer à faire partie du corps d'un incapable. Si quelqu'un continue de dire, je suis très âgé, je suis très fatigué, je ne peux rien faire. Alors, très vite, le centre de contrôle du langage répond et donne des instructions en conséquence. Les nerfs répondent, oui, nous sommes vieux. Nous sommes prêts à descendre dans la tombe. Préparons-nous à nous désintégrer. Celui qui persiste à dire qu'il est vieux, va bientôt mourir. Le neurochirurgien a continué en disant, un tel homme ne devrait jamais prendre sa retraite. Lorsqu'un homme part en retraite, il ne cesse de se répéter, je suis en retraite. Alors, tous ces nerfs commencent à répondre à ce message et perdent leur activité. Ils se préparent à une mort prochaine. Comment réussir sa vie? Cette conversation a revêtu une grande signification pour moi et eu une grande influence sur ma propre vie. J'ai compris depuis lors qu'il est important d'utiliser la parole pour créer une vie réussie. Les gens s'adaptent facilement au langage négatif. Oh, comme je suis pauvre. Je ne peux même pas donner pour l'offrande au Seigneur. Lorsque l'occasion se présente de trouver un bon emploi, le système nerveux répondra. Je ne suis pas capable de m'enrichir parce que je n'ai pas reçu de nouvelles instructions dans ce sens, de la part de mon centre de contrôle. Je suis censé être pauvre et je ne peux pas accepter cette offre. Je ne peux pas gagner tout cet argent. Qui se ressemble s'assemble. Si vous vous comportez comme un pauvre, vous attirerez la pauvreté. Si vous persistez dans cette attitude, vous demeurerez toujours dans cet état. Il en est exactement aujourd'hui comme la Bible l'a dit, il y a près de 2000 ans. La médecine vient de découvrir ce principe. Mon ami neurochirurgien m'a dit que les gens devraient se répéter, je suis jeune. Je suis capable. Je peux travailler comme un jeune, quel que soit mon âge. Les nerfs de cette personne revivront alors et recevront le pouvoir et la force du système nerveux central. La Bible affirme clairement que celui qui contrôle la langue, contrôle tout le corps. Vous obtiendrez ce que vous dites. Si vous continuez à soutenir que vous êtes pauvre, tous les éléments de votre système nerveux vont se sentir attirés par la pauvreté, et vous vous sentirez à l'aise dans cet état. Vous préférerez rester pauvre. Mais si vous continuez à vous répéter que vous êtes capable, que vous pouvez réussir, alors tout votre corps sera conditionné pour le succès.
Vous serez prêt à relever tous les défis et à conquérir. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez jamais parler d'une manière négative. En Corée, nous nous servons très fréquemment de termes qui ont un rapport avec la mort. Nous avons des expressions courantes telles que « Oh, il fait chaud à en mourir »,« J'ai tellement mangé que je risque d'en mourir »,« Je suis heureux à en mourir », ou encore « J'ai une peur mortelle ». Les Coréens utilisent très souvent ces expressions négatives. C'est la raison pour laquelle, tout au long des 5000 ans de l'histoire de notre pays, nous avons si souvent connu la mort et la guerre. Ma génération ne connaît pas la paix, dans ce pays. Je suis né pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai grandi pendant la guerre de Corée, et je vis aujourd'hui dans un pays qui est toujours au bord de la guerre. Avant de changer, vous devez d'abord changer de langage. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez vous changer vous-même. Si vous voulez que vos enfants changent, vous devez d'abord leur enseigner à bien se servir du langage. Si vous voulez que les jeunes rebelles et irresponsables deviennent des adultes responsables, vous devez leur enseigner ce nouveau langage. Où pouvons-nous apprendre ce nouveau langage? Dans le meilleur de tous les livres, la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Apprenez le langage de la Bible, parlez la parole de la foi et nourrissez votre système nerveux avec un vocabulaire constructif, progressif, productif et victorieux. Utilisez de tels mots. Répétez-les sans cesse, afin qu'ils en viennent à contrôler votre corps. Vous deviendrez alors victorieux, parce que vous serez complètement conditionné pour affronter votre environnement et réussir. Voici donc la première raison importante pour laquelle vous devez vous servir de la parole, pour créer la puissance nécessaire pour mener une vie de victoire. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.